Oh bonjour, je sais que vous voulez relire avec moi mon histoire de Noël. Alors voilà, moi c'est Marie, fille d'Anne et Joachim. J'habite en Judée et je suis une petite fille très heureuse. Mes parents m'aiment très très fort. Ils disent que c'est parce qu'ils m'ont attendu très longtemps. Mais bon, moi je les aime vraiment fort et je ne les ai pas attendus. Une fois, j'ai été au temple, alors que pour les petites filles comme moi, ce n'est pas autorisé. Mais là-bas aussi, ils disent que je suis un cadeau. Donc ils ont accepté. Et puis là-bas, ils sont beaux ces gens quand ils parlent à ce monsieur qu'on ne voit pas. Quand ils parlent de ce monsieur qu'on ne voit pas. Ils ont l'air tellement heureux et contents. Ce monsieur, il l'appelle le Seigneur. Ils l'aiment parce qu'ils le connaissent. Moi, je l'aime parce qu'il m'attire. Oui, quand je vais au puits, quand je lis les versets, dans les parties de course avec les autres, dans les fleurs ou dans les câlins de maman, tout me fait aimer Dieu. Je sais bien que j'ai eu de la chance de l'aimer si profondément. Parce que j'ai toujours essayé de lui rester fidèle et de ne pas lui faire de peine. Depuis quelque temps, je suis promise en mariage à Joseph. C'est un homme bon, il est charpentier. Tout le monde en Judée qui le connaît ne peut en dire que du bien. Moi, je suis reconnaissante que l'homme qu'on m'ait choisi ait une telle réputation. Et pourtant, un jour, un ange m'apparaît. Et il m'appelle comblé de grâce. Quelle drôle de salutation. Je ne suis que moi. Il m'annonce une chose invraisemblable. Dieu m'a choisi pour concevoir et enfanter un fils. Un roi. Son fils. Alors, oui, je n'ai que très peu de connaissances dans ces choses, mais je ne vois pas comment un enfant peut advenir sans que je n'ai connu d'homme. L'ange de Dieu prend le temps de m'expliquer ce qui va advenir. Là encore, je n'y comprends pas grand-chose, mais je lui fais confiance. Oui. Il a besoin de moi. Il est venu à moi. Je ne puis que lui disposer toute ma vie. Qu'il demande, je suis sa servante, je lui fais confiance. Cette visite si inhabituelle avec cette salutation, la grâce que la cousine Élisabeth vit en ce moment, et cette annonce qu'en moi se crée une petite vie, c'est trop grand, trop fort. Je ne puis le garder pour moi, et je ne puis le crier sur les toits. Je ne peux que me mettre en marche. Et en vrai, Dieu lui-même m'a indiqué la voie. La cousine Élisabeth est celle avec qui partager les merveilles de Dieu. De toutes les façons, elle aura besoin d'aide pour accueillir ce petit enfant à naître. Et moi, je vais pouvoir échanger avec elle. La route est un peu longue, c'est sûr, mais c'était le bon moment pour y aller. Les douleurs, les désagréments sont légers. Donc, c'était le bon moment. Elle m'a aperçue au loin, comme si elle m'attendait. Et pourtant, quand moi je la salue en retour, elle est très surprise. « Salut Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Dès le sein, nos enfants se reconnaissent. Le mien n'est encore que des vomissements dans mes entrailles. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et du fond de mon cœur se crée cette prière qui dit encore aujourd'hui combien ce Noël a changé ma vie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Je suis restée avec Élisabeth jusqu'à ce qu'elle ait eu son enfant. Et j'ai vu comment la langue de son mari s'est déliée. Mais il est temps pour moi de me marier et d'offrir à cette petite bosse un peu de repos. Notre vie de jeune mariée est à peine commencée que mon époux est appelé à Bethléem pour le recensement. Joseph préférerait que je reste à Nazareth. Mais pourquoi donc se séparer aussitôt? Et puis, il risque de ne pas être là pour la naissance de l'enfant. Je ne veux ni être séparée de lui, ni faire cela toute seule. Ce projet de Dieu, il est pour tous les deux. Alors oui, ce n'est pas simple du tout avec ce gros ventre, les pieds qui gonflent, les douleurs en tout genre, mais nous avançons bien. Et voici que j'aperçois cette toute petite ville d'Israël. Les douleurs dans mon dos tirent sur le ventre. Elles sont de plus en plus fréquentes. Aïe, on dirait que l'heure est proche. Et aucune porte ne s'ouvre pour nous accueillir. Mon époux désespère. Personne ne veut nous faire une place. Il s'agace, il a peur. Je respire et garde confiance. Et puis, j'ai bien trop mal pour m'agiter plus. Quelqu'un se présente face à Joseph. Il se désole. Lui non plus n'a pas une belle chambre pour nous. Mais il a une étable où il reste un bœuf et un âne en dessous. Il nous propose de nous abriter là-bas au moins. Il se confond encore en excuses, mais je lui suis reconnaissante. Nous lui sommes reconnaissants. Il nous fait cette petite place de Noël. Et dans cette étable, je donne naissance à mon fils, mon prince. Mais voilà que le ciel s'ouvre et je sens de la joie s'ajouter à mon bonheur. Le ciel exulte et des bergers en approche, eux aussi chantent. J'ai donné vie au Messie d'Israël, à l'union entre ciel et terre. Ô Dieu, quelle histoire! Toute ma vie, j'ai aimé Dieu d'un amour profond et d'un immense respect. J'ai vécu pour me connecter à lui. Et pourtant, si on m'avait dit que c'est lui qui m'offrirait mon plus beau cadeau, autre que ma vie, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, ce premier Noël que je viens de te raconter, c'est mon plus beau cadeau. Et je ne peux que méditer sur tous ces événements en liant sans cesse mon cœur au sien dans le silence.